Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une review du nouveau chapitre de Fairy Tail, le scan 493 Dragneel Blanc. Ce chapitre nous aura fait voyager entre plusieurs émotions, entre la peur, la fascination, la joie, ainsi que la surprise. En globalité, c'était un très bon chapitre. On revient sur la scène de Aileen Mira dès le début du chapitre, et on pouvait se douter que cette dernière ne ferait pas le poids contre Aileen. De plus, Auguste et Brandish se ramènent et commencent à discuter d'un événement très intéressant. La réunion des 12 Spriggans. Alors la question est maintenant, qui parmi les 12 Spriggans est encore capable de se battre? Pour Dimaria, on en a la confirmation, et voilà, je vous l'avais dit, ainsi que Agile, dont on nous avait précisé qu'il était encore en vie. Après, pour Wallicht, Neinart, peut-être qu'ils ont été vaincus, mais qu'ils peuvent récupérer. Pour God, Serena et Bradman, j'y crois moins, mais si les 12 se réunissent, cela voudrait dire que tous les combats n'auraient servi à rien. Car en ce moment, beaucoup de mages ne peuvent plus se battre comme Erza, Mira Jane, Gajil, Wendy, même Cheria qui aurait perdu ses pouvoirs pour rien. Il y a Sabertooth également qui est en piteux état. Alors pour le moment, au niveau des personnages qui ne se sont pas encore battus à fond, on a Grey et Julia. Ils n'ont encore pas eu leur gros combat, que j'attends vraiment avec impatience d'ailleurs. Natsu et Lucy qui sont encore restés en forme. On a Crime Sorcière aussi qui est bien dans le jeu. Mais tout ça pour dire que la guilde, en tout cas le côté de Furet, est assez affaibli, et je ne vois pas comment ils pourraient recombattre Alvarez si ceux-ci revenaient en force. Le seul moyen pourrait être Fairy Heart. Revenons à Aileen et Auguste, on voit très bien qu'une tension existe entre les deux grands Alvarez, que Auguste est entièrement dévoué à son empereur Zeref et suit toutes ses directives, alors qu'Aileen préfère agir de son propre chef et n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Cette tension peut nous teaser sur un potentiel combat Aileen vs Auguste, même si je n'en sais pas la raison pour l'instant. Au même moment, on retrouve une Mira Jane pétrifiée. Cela nous montre l'énorme différence de niveau entre elle et eux. Car je pense ne jamais avoir vu Mira Jane aussi terrifiée par le passé. Dans un de ses combats en tout cas. Bon, il y avait avec Azuma où elle avait peur pour sa petite sœur, mais c'était différent. Là, elle pensait pouvoir le battre. Là, il n'y a aucune possibilité de gagner. Alors qu'Aileen et Auguste discutent, elle se fait transpercer par un rayon d'Auguste en plein cœur. J'ai trouvé cette action assez choquante parce qu'on voit rarement du sang dans Fairy Tail. Mais bon, j'étais certaine qu'elle ne mourrait pas, vu qu'on connaît Mashima et qu'il ne tuerait pas un personnage comme Mira Jane. En effet, lorsque Lissana revient, toujours aussi utile, Mira se réveille et se rend compte que sa blessure a été rapetissée. Encore un coup de Brandish qui se rapproche de plus en plus des idéaux de Fairy Tail. Maintenant, j'en suis certaine, elle va intégrer la guilde à la fin de la guerre, c'est son destin. Elle est assez proche de Lucy, elle a une histoire, donc elle ne peut que intégrer Fairy Tail. Mais la question maintenant, c'est comment va réagir Auguste en découvrant la trahison de Brandish, parce qu'ils vont bien revoir sans doute Mira Jane plus tard, et vont se demander pourquoi elle est encore en vie. Alors, à ce moment-là, peut-être qu'Aileen va tenter de tuer Brandish pour ses actes de rébellion et Auguste devra la défendre, ce qui nous engagerait le fameux combat de Titan. Nous retrouvons ensuite Yukino et Sorano en pleine retrouvaille. Sorano nie alors avoir une petite sœur car sa petite sœur ne serait pas aussi cruelle que elle. Lorsque tous ses péchés seront expiés, elle s'autorisera à avoir sa petite sœur. Yukino lui répond alors qu'elle se fiche d'attendre tant qu'elle sait que sa grande sœur est vivante. Cette scène était assez touchante, ça fait un moment qu'on attendait ces retrouvailles, maintenant nous n'avons plus qu'à attendre l'officialisation. J'espère juste que ça n'augure rien de mauvais pour Sorano ou Yukino, car le Death Flag est bien présent, maintenant qu'elles se sont retrouvées une fois, Mashima pourrait décider d'en tuer une. Sorano serait quand même plus intéressant, là elle pourrait se confier à Yukino avant sa mort et se pardonner ses péchés. Mais la mort de Yukino serait intéressante aussi, mais plus matériellement, car cela permettrait à Lucy d'obtenir toutes les clés du Zodiaque, sauf celle d'Aquarius bien sûr, qui est toujours dans la nature. On retrouve dans un autre endroit Dimaria, elle aussi était touchée par Universe One et qui se fait pourchasser par des hommes de Lamia Scale apparemment. Ils se font en un seul coup tuer, mais quelle est cette magie encore? On dirait une magie identique à Zeref, une lumière blanche qui tue instantanément, sauf que là on a l'impression qu'il fait ça de sa propre volonté. Son nom, Rakade Dragneel, ou l'Arcade Dragneel selon les traductions. Mais c'est qui encore ce Dragneel? En tout cas, je trouve assez bien stylé, un Dragneel qui partage les idéaux de Zeref. Dans le camp d'Alvarez, aucune chance que ce soit le père, enfin, à mon avis ce n'est pas le père, il fait beaucoup trop jeune et il est censé être mort depuis 400 ans. Si c'est un autre frère, il faudrait une bonne explication car ça fait beaucoup je trouve. Je pencherais plus pour un mix entre Natsu et Zeref. Regardez ses cheveux ressemblant aux deux frères, habillés de moitié comme Zeref et l'autre moitié torse nu comme Natsu. Bon ok, ce sont des petits détails, mais avouez que ça paraît troublant.
Mais dans la famille Dragneel, qui serait-il? Un frère? Un oncle? Que signifie cette croix sur son front? Et derrière lui? J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, ça reste un mystère. Il m'a l'air d'être en tout cas un personnage très intéressant, assez puissant, et on va apprendre pas mal de choses sur lui. Il est peut-être même aussi puissant qu'Auguste et Eileen, à voir. Alors voilà, pour vous donner une idée de la longueur de l'arc en cours de l'arc Alvarez, j'ai fait une petite comparaison avec l'arc Tartaros. Au niveau du nombre de chapitres, on en est à 55 pour Alvarez. Et dans Tartaros, il y a en tout 60 chapitres. Soit, dans 5 chapitres, nous serons au même stade que Tartaros. Ça veut dire que le chapitre 493, le chapitre d'aujourd'hui, correspond au chapitre 411, qui est la fin du combat entre McGill, Natsu et Gray. Imaginez la longueur d'Alvarez, alors que là, pratiquement tous les ennemis sont revenus. Mais c'est un truc de malade, cet arc va être vraiment très long. En tout cas, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Je trouve les 2 derniers chapitres très bons. Et j'espère que cela restera dans cet élan pour les prochains chapitres. N'hésitez pas à me partager vos impressions, vos théories, et on se retrouve la semaine prochaine!